Ok les gars, on enchaîne avec une deuxième vidéo parce que on a plus de données, plus d'informations sur le pourquoi les marchés sont en train de chuter. Alors tout à l'heure, dans ma première vidéo, j'avais seulement les données sur l'inflation, le core CPI, donc l'inflation qui est repartie à la hausse. Mais là, on a d'autres données, le GDP, donc le PIB américain, et là c'est encore plus critique. Le PIB américain qui ralentit fortement au premier trimestre 2024. Et là, c'est pas bon. Là, ça, c'est assez critique. Et il y a de quoi faire peur au marché, là. Parce que là, on parle de tout ce qui faisait la solidité de l'économie américaine. Avec les chiffres précédents des précédents mois, là, c'est remis en question complètement. Puisque là, finalement, l'économie américaine n'est plus aussi solide que ce qu'on attendait. Et là, il y a vraiment de quoi faire peur au marché. Il va vraiment falloir un coup de planche à billets bientôt pour relancer tout ça. Puisque on va le voir, les États-Unis là sont en train de tomber dans ce qu'on appelle une stagflation. Donc on va revenir sur ça. Mais voilà, le PIB américain qui tombe à 1,6% ici contre 3,4% au trimestre précédent. Donc soit une baisse de quasiment 50%. En un trimestre, le PIB américain a chuté de moitié. C'est largement en dessous des attentes qui tablaient sur 2,5%. Ouais, les prévisions, c'était 2,5. Donc déjà, c'était plus bas, mais on n'attendait pas à ce que ça tombe encore plus bas, de même encore du double encore, 1,6%. Et là, ça ne va pas plaire au marché, c'est normal. Là, il y a de quoi faire paniquer, puisque non seulement on a l'économie américaine qui s'effondre, le PIB, mais en plus de ça, on a l'inflation qui repart à la hausse. Donc là, une stagflation, c'est vraiment pas bon pour une économie. Et voilà ce qu'on a. Et c'est normal, les marchés, là, sont en baisse. On va aller voir ça juste après. Mais regardez ça. Regardez comment, d'un trimestre à l'autre, ici, là, sur la fin, on était bien en train de remonter au niveau du PIB américain. Depuis les mois derniers, là, on se disait, mais pas mal. Il y a peut-être une inflation, mais l'économie américaine, elle est solide. Donc la Fed peut se permettre d'augmenter les taux et de les laisser. Mais là, le PIB s'effondre complètement. Donc là, c'est un sacré problème. Même pour la Fed, ça va être un sacré problème. Donc là, je ne sais pas comment ils vont faire, mais regardez cette image, elle parle d'elle-même. L'économie, les États-Unis là, sont en train de s'effondrer et de partir à la catastrophe là. Donc là, c'est vraiment une mauvaise nouvelle. J'ai été obligé de refaire une vidéo. Donc, oups, des chiffres stagflationnistes en provenance des États-Unis. Donc là, c'est purement une stagflation. Donc là, l'économie américaine connaît une croissance de seulement 1,6% au premier trimestre en décade de toutes les prévisions. Et le principal moteur de la croissance, les dépenses personnelles, a augmenté à un rythme de 2,5% plus lent que prévu. Donc, mais une mesure étroitement surveillée de l'inflation sous-jacente a progressé à un taux plus élevé que prévu à 3,5%. Donc, ce qui n'est pas bon non plus. Donc, on a le PIB qui chute, ce qui n'est pas bon, et on a l'inflation qui monte, ce qui n'est pas bon aussi. Donc voilà, là, vous avez toute la composante d'une stagflation. Ce que vit le Japon depuis deux siècles. Voilà. Une stagflation, c'est quoi? C'est une croissance qui chute et une inflation qui monte. Donc tout ce qu'il ne faut pas. Et voilà, donc ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure dans la précédente vidéo. Et je vous disais que sur ces données-là, le corps PCE, le CPI, le corps, en fait, que les marchés chutaient, mais les marchés ont chuté surtout parce que le PIB s'est effondré. Mais là, je vous remonte ces données-là. Donc l'inflation qui est à 3,70, alors que voilà, les prévisions donnaient donc 2%, tout ça. Donc c'est largement au-dessus. Non, enfin, Prév, c'est établi à 3. Alors, précédemment, on avait 3,40 et les prévisions attendaient 2. Et là, au contraire, on monte encore plus haut dans l'inflation. Donc, les prix à la consommation qui explosent encore plus. Alors que le PIB, alors que la croissance, elle s'effondre. Donc, c'est très dangereux ce qui se passe. Et donc, bien sûr, suite à une inflation qui est élevée à ce point-là, ou qui repart à la hausse, les traders, là, tous les investisseurs là, repoussent le calendrier de la première réduction des taux de septembre. Parce que là, déjà, on s'attendait à juin.
Donc là, il n'y a pas longtemps, on a eu des mauvaises nouvelles, des résultats très décevants. Et les marchés ont chuté et on a repoussé à septembre. Mais maintenant, avec les chiffres corps PCE là qu'on vient d'avoir, qui montrent que l'inflation progresse vraiment très vite, là, repart à la hausse, et bien là, on repousse encore de septembre à décembre. Et donc à la fin de l'année. Donc là, toutes les chances sont là pour que la Fed ne baisse pas les taux cette année. Ce que les investisseurs redoutaient. Donc là, voilà, on va avoir des taux élevés pendant toute l'année, ce qui n'est pas bon, parce que les consommateurs ne peuvent plus emprunter avec des taux élevés comme ça. Et donc l'économie américaine va souffrir bien plus longtemps que prévu. Donc il va falloir faire avec ces temps durs, voilà, pour la bourse et même pour les cryptos. Bon, les cryptos prennent un coup, mais peut-être que les cryptos sont dans un autre, dans un autre, on va dire, comment dire, enfin, sont dans un cycle. Et donc, en fait, là, c'est voilà, c'est peut-être une autre histoire qui va se passer pour les cryptos. Donc voilà par rapport à ça. Euh, voilà, donc welcome to the era of stagflation. Donc voilà le post du Wall Street Journal. Wall Street Journal, bienvenue dans une ère d'inflation avec ce PIB qui a chuté complètement. Voilà, la stagflation, ça c'est le mal-être de tous les pays. Ça, tous les pays veulent éviter cela. La stagflation, c'est quelque chose que tous les États ne veulent pas. Et là, les États-Unis sont en plein dedans maintenant, on peut dire ça, avec une économie qui s'effondre et une inflation qui augmente. Voilà, c'est une catastrophe. Et on va voir les conséquences. Donc les conséquences, elles sont là. Les rendements du trésor à 10 ans qui atteint son plus haut niveau. Depuis plus de 5 mois après le rapport sur le PIB. Donc les rendements du trésor, là, ça concerne les marchés obligataires, en fait. Donc là, voilà, quand là, les rendements ont augmenté, puisque, en fait, là, vu que l'économie s'est effondrée, on anticipe que les États, maintenant les États-Unis, vont emprunter sur les marchés pour, voilà, se redonner une vigueur. Et en fait, comme on sait que les États-Unis là vont aller sur les marchés obligataires, eh bien, en fait, les investisseurs, en fait, les taux, en fait, les investisseurs anticipent et vont aller sur les marchés obligataires. Et donc, les rendements deviennent plus attractifs, si vous voulez. Et donc, les investisseurs anticipent et vont aller se faire des courses, on va dire, sur les marchés obligataires. Et donc, les rendements deviennent plus attractifs et augmentent. Ce qui n'est pas bon, hein. Quand les rendements du trésor augmentent, c'est pas bon pour les marchés. Et là, vous avez les marchés, donc l'indice Dow Jones, l'un des 3 indices américains qui chute complètement, qui chute de plus de 600 points en raison des préoccupations liées à l'inflation et à la croissance. Donc la croissance, c'est le PIB, hein, et l'inflation qui fait d'augmenter à côté. Et se dirige vers la plus forte baisse de l'année. Donc mise à jour en direct. Donc si le Dow Jones chute, même le S&P 500, qui est l'indice standard mondial, et le Nasdaq, l'indice technologique américain, s'effondrent aussi, hein. Là, toutes les actions en bourse sont en chute. Les marchés sont rouges. Il n'y a que, j'ai vu Nvidia. Voilà, là, vous avez Dow Jones, le SP500 en chute, le Nasdaq en chute, les Small Cap 2000 en chute. Et là, le SP500 VIX, c'est quoi? C'est l'indice de la peur. Le VIX, c'est l'indice de la peur sur le SP500. La peur qu'il y a sur le SP500. Donc, la peur, c'est la mesure, hein, sur les marchés. On va dire que le S&P 500 VIX, c'est la peur sur les marchés. C'est comme ça qu'il faut le considérer. Et regardez, qui explose de plus 7%. Donc la peur sur les marchés sont de retour. Et c'est une explosion de plus 7%. Donc voilà, hein, les conséquences de tout cela. Le SP500, l'indice standard mondial, c'est l'indice de référence, lui chute complètement. Donc hécatombe sur le principal indice mondial, le S&P 500. Et donc voilà, des actions comme Meta, là, qui ont dévoilé leurs résultats, qui ont dépassé les attentes, mais les prévisions de Meta, la stratégie de Mark Zuckerberg n'a pas plu aux investisseurs. Et donc l'action s'est effondrée et a perdu énormément. Là, ici, donc Facebook Meta a ouvert des négociations aujourd'hui d'une valeur de 184 milliards moins qu'hier. Donc Meta a perdu 184 milliards. Regardez l'action qui ici a chuté d'un coup là. C'est une opportunité d'achat, mais l'action peut encore plus chuter, même dans les prochains jours. On va voir. Mais là, vu comment les marchés partent, la peur va demeurer là dans les prochains jours.
Et les États-Unis, eux, en tout cas, le gouvernement est plus préoccupé par arrêter l'élan de Donald Trump que par travailler et faire quelque chose. Ici, on a au moins 13 banques, regarde, les banques américaines qui espionnent les partisans de Trump. Au moins 13 banques pourraient avoir collaboré avec des agences fédérales pour espionner les transactions des centaines de partisans pro-armes et religieux de Trump. Bon. En tout cas, voilà, ils sont plus, le gouvernement est plus sur les côtes sont plus sur les côtes de Donald Trump que sur réparer l'économie. Donc c'est mal barré. On verra. En tout cas, voilà, les marchés européens aussi qui s'effondrent alors que les investisseurs digèrent de nombreux bénéfices. Donc là, les marchés américains, bon, qui sont clôturés là à l'heure actuelle, mais se sont effondrés suite au premier résultat d'inflation de l'économie américaine. Et là, demain, ça risque d'ouvrir en baisse avec la peur là, de la croissance américaine qui s'est effondrée là. Donc là, il y a beaucoup de craintes. Et en Europe, bon, côté crypto, le Parlement européen qui approuve officiellement la nouvelle législation anti-blanchiment, imposant une due diligence sur les entreprises crypto. Donc voilà, les Européens, par contre, c'est les spécialistes hein, en termes de réglementation, de régulation. Voilà, avec la loi MiCA, avec plein de choses, bah, ils sont dessus. Mais en tout cas, en ce qui concerne les cryptos, c'est pas trop fameux non plus. Le Bitcoin qui est dans un range, hein, si on regarde dans la semaine, même dans le mois, c'est plutôt un range, mais on est dans une tendance un peu baissière quand même. J'ai fait dans la précédente vidéo, j'ai parlé un peu plus du Bitcoin, tout ça. Vous pourrez aller voir ça. Là, de manière générale, j'ai l'impression que on va passer quelques temps de range encore sur le Bitcoin. Il n'y a pas vraiment de catalyseur. On a vu dans l'autre vidéo, j'ai montré que les ETF spot Bitcoin n'alimentent plus trop. Voilà, il n'y a plus trop d'entrées. Et là, je vois pas quel catalyseur là peut alimenter. Après, il se passe toujours des bonnes choses dans la crypto. Bon, le marché là, vous voyez, hein, on va voir si par où on va casser ce triangle, par la hausse ou par la baisse. Pour le coup, ça peut être les deux. Hein. Je répète qu'à moyen long terme, on part complètement à la hausse. On va tout exploser, donc d'ici quelques mois. Mais là, à court terme, d'ici dans une semaine ou dans 3 semaines ou dans un mois et demi, impossible de dire. Et là, je sais pas, ça peut même casser à la baisse. Et on peut revenir encore en bas. Donc, à voir. Maintenant, quand je dis que ça se passe bien, bon, déjà, là, on a le bloc-notes, là, vous voyez ici, là, Buy Bitcoin, ici, que le gars, là, avait mis. C'était cette personne-là, à gauche, là, tout à gauche, voilà, qui a été aperçue derrière Janet Yellen à l'audience de 2017, vient d'être vendu pour plus d'1 million de dollars aux enchères. Donc, tout ce qui est lié à la crypto, vous voyez que c'est toujours attractif. Donc c'était cette personne-là, ce jeune homme qui avait mis ça. Voilà. Cet homme avait immortalisé ce moment en ajoutant la date ainsi que son adresse wallet et avait reçu 7 BTC de dons par la suite. Donc à cette date-là. Là. Vous voyez ? Donc voilà, et aussi, là, on a l'un des CryptoPunks les plus connus, hein, le modèle 635, ici, là, celui-là, qui vient de se vendre à 12,5 millions. Donc oui, les NFT, là, ici, en l'occurrence, CryptoPunk, bientôt, les Bored Apps, ça reviendra aussi. Les NFT se vendent toujours à plusieurs millions. Pour l'instant, le marché des NFT s'est complètement effondré, mais la hype, et là, voilà, on sent que la hype est toujours là. Et on sait que ça aura énormément de valeur plus tard. Les premiers NFT sur la blockchain, on sait. Donc voilà pour la vidéo. On reste sur cette bonne nouvelle, mine de rien. Mais là, pour les marchés, ça va ranger ou ça va baisser. Hein. Là, à l'heure actuelle, c'est très mauvais. Mais c'est à chaque baisse qu'il faut profiter des opportunités. Et moi, là, je vais réévaluer ça. Bon, j'ai pas trop de cash en ce moment. Mais, enfin, j'ai un peu de cash, mais je vais quand même attendre un peu. On est dans une mauvaise passe. À voir jusqu'à... Et même là, on est jeudi 23. Aujourd'hui, il y a les résultats de Microsoft et Apple. Et je sens mal Apple. Apple, ils déçoivent à chaque fois au niveau des pubs. Donc, je pense que les marchés vont continuer un peu à baisser là. Ou au pire, ranger. Donc, j'ai le temps avant d'investir mon cash. Après, il y a des opportunités. Hein. Comme je vous l'ai dit, sur Meta, même sur Tesla, à plus long terme. Mais voilà. Et moi, sur mes actions, ARM, tout ça, et quelques cryptos. Pour moi, c'est le moment de rentrer hein, sur le Bitcoin, sur quelques cryptos. Donc, voilà. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour d'autres actualités. Force à nous. Hein. Allez, à plus.